Aujourd'hui sur Very Moi, c'est un épisode différent. On essaie quelque chose de nouveau avec Mathieu. Je parle d'un fait vécu. Parce qu'en entrepreneuriat, il nous arrive 1001 trucs et je pense que je préfère une bonne série après 6 ans en entreprise sur ce qui m'est arrivé, des situations cocasses, d'autres moins. Et aujourd'hui, je vous parle de « J'ai été poursuivie par une cliente ». Et oui, aujourd'hui, je vous parle d'une situation qui m'a stressée pendant quelques mois, parce que sachez-le, quand on passe à la cour des petites créances, ça prend un bon 2 ans d'attente. Donc, un 2 ans où il y a réflexion, mise en contexte, plan de match, et où on stresse quand même un peu, parce que même si tu sais que tu as raison, tu sais jamais où ça va te mener une situation comme ça. Et donc, quand c'est la première fois, oui, c'est plus stressant, mais on apprend de ces expériences-là, et c'est ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait vécu. Et je suis certaine que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Je pense que ça va peut-être résonner avec vous aujourd'hui. Alors, en entrepreneuriat, je sais qu'il faut s'attendre à j'appelle ça un roller coaster parce que chaque journée est toujours différente, il n'y a jamais rien de pareil, chaque situation, chaque client sont différents, on s'adapte toujours à notre clientèle aussi, selon leur tempérament, on s'adapte aussi à leurs attentes, et puis parfois, c'est dans l'angle mort et on ne le voit pas venir, et c'est ça que je veux parler aujourd'hui parce que moi, cette cliente-là, on avait une super belle collaboration. Elle a un super site web, pas parce que je l'ai fait avec mes collaborateurs, mais parce qu'on a rendu un produit super beau. On est parti de loin pour l'amener au goût du jour. On a eu une belle collaboration avec elle. Ça s'est bien passé pendant les dernières années. Et subitement, pandémie est arrivée. C'est une industrie dans laquelle la cliente, malheureusement, son service était presque mort, puisque durant la pandémie, on n'avait pas besoin de ce type de service-là. Bien sûr que je ne nommerai pas la personne parce que je n'en veux pas à la personne et j'ai pas envie de la mettre sous les feux de la rampe non plus. Et puis, j'ai pas envie d'être mesquine non plus. C'est vraiment pour parler de mon expérience et de vraiment comprendre pourquoi des fois, on voit pas venir les choses puis on comprend pas d'où ça vient. Parce que souvent, avec les clients, il y a un historique qu'on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans leur quotidien. Parce que quand tu es gestionnaire de projet comme moi, sporadiquement, on rentre dans des projets où on ne sait pas le avant, le pourquoi, bon, tout ça. Mais après coup, on apprend beaucoup de choses. Pourquoi la cliente, elle a changé 4 fois de collaborateur, de programmeur, de développeur. Et là, tu arrives dans le projet, puis tu es vraiment vue comme la sauveuse, la personne qui va répondre à tous ses besoins, régler tous ses problèmes, mais principalement achieve le goal qui était, je vais juste le rappeler pour mettre la table, créer une infolette, un site web fonctionnel, et puis un formulaire pour que les clients puissent la contacter. Et donc, concrètement, le problème de la cliente, c'est que les formulaires des clients, quand ils la contactaient, tombaient dans ses pourriels. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, malheureusement. C'est des chatbots, parfois, il y a plein de courriels que tu peux recevoir par les formulaires qui ne sont pas nécessairement créés par une entité humaine, quelqu'un qui vraiment veut de l'information. Donc, le courriel, il filtre un peu, puis parfois se trompe pour X raisons, où il pense que le courriel, c'est vraiment un scam, alors que c'est vraiment un client. Chose que moi, ainsi que mes collaborateurs, on ne peut pas gérer et contrôler. Et ça, je l'explique souvent aux clients, parce que quand on dirait que j'arrive sur un projet, c'est comme si j'allais faire des miracles, puis je vais régler tous leurs problèmes concernant le web, et des fois, on se heurte à des bugs qu'on n'a jamais vus. Même j'ai un collaborateur qui a 30 ans, allô Denis, et qui a 30 ans d'expérience, et puis lui aussi, des fois, voit des choses qu'il n'a jamais vues. Parce que la technologie va vite, on apprend sur le tas parfois aussi, parce que ça va vite, c'est comme ça. L'Internet, les réseaux sociaux, tout ce qui est d'application aussi, et avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de changements, fait qu'on se garde up-to-date, comme on dit, mais il y a des situations qui arrivent comme celle-ci. Et c'est là que je veux vraiment entrer dans le vif du sujet, où je me dis, pour vous dire concrètement, j'ai reçu une première mise en demeure de cette cliente-là le jour où mon père est décédé.
Et cette même cliente-là m'a souhaité à la fois ses sympathies. À l'époque, quand j'ai reçu ça, c'était comme pas grave parce que un deuil versus une mise en demeure, tu relativises beaucoup à cette époque-là. T'es comme, tu te le passes au-dessus de la tête, puis peu importe la raison, c'est pas important, OK? Pour faire le contexte d'histoire. Et puis après ça, les mois se sont succédés et j'ai reçu vraiment une demande pour aller à la cour qui mettait aussi mes 2 collaborateurs. J'étais triste aussi de savoir que la personne actionnait aussi mes 2 collaborateurs pour la même raison, celle-ci. De ce que moi j'en ai perçu, c'est que les formulaires des clients tombaient dans ces pourriels. Et malgré qu'on réglait la situation, qu'on avait nos experts en poste et qu'on avait des réponses en 24 heures avec la cliente, donc très rapide, n'était pas satisfaite. Puis je peux comprendre que ça peut quand même heurter peut-être l'entreprise, étant donné qu'on était dans la reprise post-pandémie, tout ça. Mais concrètement, nous, on ne pouvait pas contrôler ce que j'avais perçu de la situation. Donc, le client écrit sur le formulaire, ça tombe dans ses pourriels, elle manque une vente. Une potentielle vente, je veux dire. Parce qu'on ne sait pas, des fois, dans les formulaires, quand on écrit un formulaire pour avoir l'information, c'est pas qu'on a passé à l'action, passé aux cartes pour dire « j'achète ». Donc, ça aussi, c'est toute une différence. C'est une potentielle vente versus une vente. J'ai appris ça aussi dans le lot d'expérience à la cour. Et donc, pour vous mettre en contexte, encore une fois, je reçois la convocation pour aller à la cour, ainsi que mes 2 collaborateurs. Et donc, sachez-le, 2 ans d'attente. Donc là, durant ces 2 ans-là, bien sûr, tu prépares ta situation, là, tu prépares ton plaidoyer que tu dois faire toi-même parce que tu ne peux pas avoir d'avocat avec toi à la petite créance. Et puis, c'est pour un montant X, petit montant, en bas de 10 000 $ dans mon cas. Et puis, j'avais 2 experts avec moi, ce qui m'a vraiment grandement aidée, puisque quand tu es à la cour, devant la juge, il y a la demandeur et le défendeur qui doit faire son plaidoyer lui-même. Dans mon cas, j'avais de la chance puisque mes 2 collaborateurs étaient experts dans leur domaine, ce qui amène de l'information pertinente parce que la juge va vous demander, avec les dires, puis pourquoi on se défend finalement. Dans notre défense, est-ce qu'on a des experts à l'appui qui appuient nos dires? Surtout dans un domaine comme la technologie où la juge, dans ce cas-ci, n'a pas d'information, n'a pas la connaissance non plus. Donc, pour se défendre, il fallait avoir des experts et pour aussi ajouter la crédibilité à notre plaidoyer. Parce que, bien sûr, il faut arriver avec des faits. Moi, dans mon cas, je vais vous dire bien honnêtement, lors de mon plaidoyer, j'ai dit 3 mots. À la question de la juge, j'ai dit rien, moi j'ai rien fait là-dedans. Je pourrais, là, elle m'a demandé concrètement, Madame Angelillo, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Moi j'ai dit, j'ai réalisé le site web, j'ai réglé l'infolettre, j'ai fait, puis là elle avait mon contrat, donc elle voyait que tout avait été fait en bonne et due forme, avec des photos à l'appui. Elle m'a dit, parfait, asseyez-vous. Je me suis assise de suite. Et après ça, c'est mes 2 collaborateurs qui, eux, étaient dans le domaine des courriels, qui pouvaient expliquer mieux que moi comment ça fonctionne les pare-feux, comment ça fonctionne les pourriels à la juge pour délibérer. Est-ce que le demandeur a raison et est-ce que nous, le défendeur, on a raison de dire, ben non, là, on a fait notre travail au meilleur de notre connaissance, on a répondu, on avait plusieurs preuves aussi à l'appui pour dire, regardez, on répondait à ces courriels en 24 heures, on réglait et on raffinait les recherches pour dans les pare-feux. Là, c'est pas mon domaine, le monde des courriels, puis je suis pas Microsoft Word, là, on s'entend, mais je savais que je pouvais pas contrôler les pourriels de la cliente. Ça, c'est une chose. Ce à quoi a dit la juge, puis j'ai trouvé ça quand même brillant, parce que la dame avait, je veux dire, c'est très... Les juges sont brillants, là, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai trouvé wise de dire, ben vous savez, moi, à la cour, j'ai beaucoup de problèmes avec mon ordinateur. On a une équipe de TI, puis on peut jamais prévoir les bugs. Ben c'est vrai, concrètement, on peut pas contrôler les logiciels de courriel, de moteur de recherche, de formulaire. Ce qu'on peut contrôler, par contre, c'est les solutions, se réajuster, trouver, raffiner les recherches, etc., et répondre aux clients. Nous, notre objectif, c'était vraiment de rendre la cliente satisfaite. Puis je comprends que ça apportait un stress, puis on était vraiment de son côté. Puis il y avait un beau dialogue. La juge a lu les courriels, puis elle voyait qu'on était de bonne foi. Et déjà d'emblée, quand tu es de bonne foi, c'est difficile de dire, ils sont pas bons, ils voulaient pas aider la cliente, ils savent pas de quoi qu'ils parlent, ils esquivaient la question parce qu'on avait été payé. Non, on l'a aidé pendant les 8 mois suivant le contrat, ce qui est quand même
beaucoup, puisque la juge était comme, ils n'étaient pas obligés de vous aider, puis ils vous ont même pas chargé. Non, parce qu'on voulait le meilleur pour la cliente. Puis on savait que, pour elle, ça dépendait pas d'elle non plus, les pourriels, les formulaires, etc. Donc, on était de bonne foi. Ceci étant dit, quand on va à une audience comme ça, c'est sûr que c'est stressant. Moi, c'était ma première fois, donc je l'ai pris vraiment comme une expérience. Puis pendant les 2 ans, je pense que j'en ai parlé à tout le monde. J'étais fatigante parce qu'il fallait que je vive mon stress. Et mes amis, ils en ont entendu parler allègrement parce que je devais me faire un plan de match. Moi, c'est comme ça que je me préparais pour arriver à l'audience, me dire, OK, je suis fin prête, j'ai les documents en main, j'ai soumis mes preuves, j'ai les bons experts avec moi, je le vis comme une expérience. Puis à la limite, si je perds, c'est en bas de 10 000 $, ça va être correct, on va s'en remettre. Ce serait injuste parce que moi, je trouvais que j'avais raison, mais je me sentais prête. Donc, les 2 ans d'attente m'ont permis de me préparer, d'en parler, puis d'avoir recours aussi à des experts autres que mes 2 collaborateurs. Donc, je pense à Michel, qui est un mentor, m'a aidé dans la façon de structurer mon plaidoyer, que j'ai pas eu à faire finalement. Je me rends compte que toute cette préparation-là, pour avoir dit 3 mots. Mais bon, au moins, j'étais prête. Puis le sentiment d'être prêt, quand on va à une entrevue, une audience, etc., bien ça aussi, ça aide à être posé puis à pas paniquer pour avoir les bonnes réponses, parce que le juge va quand même très vite dans les audiences de la petite créance. On passe peut-être 2 à 3 audiences. Donc, on est dans la salle d'audience, puis il y a déjà 2... Moi, j'en ai entendu 2, une après l'autre, avant que ce soit mon tour. Donc, ça va quand même très vite. C'est pas très long, ça a duré 30 minutes. Donc, il faut que tu sois fin prêt, il faut que tu dises ton information, puis pas trop en même temps, parce que la juge a vu juste que tu répondes à sa question, clair et précis. Soyons concis. C'est tout ce que j'aurais à dire comme conseil pour quand on parle à la juge. Moi, j'ai dit 3 mots. Je trouve ça très concis, honnêtement. Je n'étais pas plus concis que ça, là. Mais bon, alors, une fois que l'audience... Ça aussi, j'ai appris ça. L'audience termine. Donc, le juge te dit, bon, demandeur, vous n'avez pas gagné. Vous devrez donc la somme de... tu devras la somme au défendeur de 264 $ environ. Donc, c'est la somme que tu as payée pour à la Cour des petites créances pour avoir l'audience. Donc, le demandeur, s'il perd, doit payer. Et là, on était 3, donc elle devait payer le montant de 260 quelque chose $ à chacun. Mais, gros astérix, vous le saurez, on n'a pas été payé. Et il n'y a pas de recours pour ça. Parce que c'est un si petit montant que même si on appelle un huissier qui coûte 500 $, et puis tu ne rentres pas vraiment dans ton argent. Et même si la demandeur est en outrage au tribunal parce qu'elle n'a pas suivi ce que le juge a dit, finalement, tu lui dois x3, 260-ish $, donc le paiement de mon audience, il n'y a pas de recours. La personne s'en sort quand même parce que je ne peux pas revenir contre elle. Et on ne peut pas, j'ai appris ça, refaire... On ne peut pas revenir contre une personne sur la même situation. Donc, on est un peu pris, ce qui n'est pas un gros montant, puis c'est pas grave. Puis, au final, on a gagné, puis justice a été rendue. Pour moi, je dormais sur mes 2 oreilles. Mais, si c'était un plus gros montant, vraiment, il faut avoir recours à un huissier. Personne pour casser des jambes. Là, je vous le dis tout de suite, on n'a pas eu recours à ça, pas du tout. Mais, s'il y a des gros montants, je pense que ça serait important d'avoir recours à un huissier. Ça pourrait être une option. Sachez-le. Et donc, ça m'a permis de faire une petite introspection aussi, à savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, comment j'aurais pu mieux parler à la cliente, est-ce que j'aurais pu... Et puis, j'ai, dans mon introspection bien personnelle, et ça n'a pas rapport avec mes 2 collaborateurs, je pense que c'était pas une période facile pour moi dans ces moments-là. J'étais en deuil, il n'y avait rien d'important, donc j'ai pas appelé la cliente, j'ai pas reach out, comme on dit, j'ai juste dit, OK, roll with it, je vais passer au travers de cette situation-là qui est pas si dramatique que ça, puis je prenais ça tout au premier degré, honnêtement. C'était pas la fin du monde. Si c'était à refaire aujourd'hui, peut-être je dirais à la cliente, veux-tu qu'on se rencontre? J'y montrerai, regarde, on te répond 24 heures, on veut le meilleur pour toi. Je sais que c'est pas une période facile pour toi, puis on veut t'aider, mais en nous accusant comme ça, en nous envoyant une mise en demeure, c'est pas comme ça que tu reçois le mieux de quelqu'un, surtout quand il donne 3 personnes qui ont au total peut-être 30 ans d'expérience tout ensemble, veulent juste ton bien, puis ils ne te chargent même pas. Ils veulent juste t'aider parce qu'ils voient que tu struggles en ce moment dans ton type d'entreprise. Donc, peut-être que c'est avec une introspection, peut-être que je ferais ça.
parce que j'ai pas de rancune non plus contre la personne. Tu sais, ça reste que c'est juste la business, il n'y a pas vraiment d'émotion. Mais ce serait mon two cents après coup pour savoir comme qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, admettons que la situation reviendrait, puis qui n'est pas non plus... quand quelqu'un... Tu sais, quand tous les côtés sont de bonne foi puis qu'ils veulent le mieux, je pense pas que la solution, c'est d'avoir une mise en demeure, c'est plus d'appeler et de dire « OK, guys, j'ai besoin d'aide, je struggle, ça marche pas le formulaire, je reçois tous des pourriels, qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis de savoir qu'on ne contrôle pas, malheureusement, les Microsoft, Gmail, moteurs de recherche, Google, etc., de ce monde. Donc, quand tu es entrepreneur, ça m'a fait réaliser que, ben, comme je le disais au début, c'est un roller coaster, il n'y a pas une journée pareille, on va assister à plein d'affaires, j'ai assisté à des crises d'hystérie, j'ai assisté à des gens qui perdent leurs emplois live dans un meeting. Tout arrive dans la vie d'entrepreneur et je vais citer ma mère qui m'a dit « Pascalou, si ton genou plie à chaque fois que t'arrive quelque chose, change de job. » Sur le coup, j'étais comme « Ah, mise en demeure, je trippe pas, là. » Mais je pense que c'est pour me donner du courage, pour me dire « Faut pas lâcher. » Puis quand tu veux vraiment... Je pense que quand tu veux la vie d'entrepreneur, ça sera pas toujours beau et rose, comme on le sait. Et puis il va y avoir des étapes, mais je pense que ça nous fait grandir. Overall, j'avais un conseil avec tout ça, là, malgré que très humblement, je pense qu'il va m'en arriver d'autres dans les prochaines années. Mais humblement, je pense que on apprend de chaque situation, puis j'essaie toujours de voir le côté positif de la chose, qui n'est pas toujours facile. Il faut une introspection. Mais quand tu es entrepreneur, tu n'as jamais le choix de un peu revoir. Tu es toujours avec toi-même dans ta tête, donc tu te poses mille et une questions sans spiraler. C'est pas un verbe, ça, excusez-moi. Sans spirale, sans spiral, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, sans partir dans nos pensées, que ça finisse plus de finir. Donc, j'ai compris que chaque journée va être différente, que j'ai pas le contrôle sur les actions des gens, puis j'ai pas le contrôle sur comment les gens se sentent, puis comment ils voient la situation, leur perception, et de laisser aller. Le laisser aller, c'est toujours un work in progress, je vais t'avouer, Mathieu, c'est pas facile, mais j'y travaille fort, comme pas mal d'entrepreneurs. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser aller, puis on sait qu'on a fait notre 100% à la fin de la journée, alors c'est ça l'important. Alors, je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode, peut-être un prochain fait vécu à suivre. Je verrai si vous avez apprécié sur les réseaux. Et puis, si vous avez des commentaires ou des situations aussi, ben 877 Very Moi, sinon DM Very Moi ou mon site web pascaloangelo.com.